je venais de voir une fille, Céline. Je restais chez moi à ça. Je me suis renfermée dans moi. C'est quand même une histoire terrible qui se termine ici. C'est vrai, après la naissance, elle s'est retournée chez elle pour éduquer ses enfants. Mais l'effet criminel, c'était déjà passé. Il y avait déjà des morts. Et mesdames, messieurs du jury, on va vous poser la question. Qu'est-ce qu'une société doit faire avec une femme qui fait le pire des crimes possibles? Laisser mourir des enfants de faim et de soif dans une cave noire, humide, avec des rats. Peut-être on peut le défendre et dire que elle obéissait, qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais pendant que Marc Dutroux était en prison, elle ne devait obéir à personne. Juste un téléphone anonyme et ils étaient sauvés. Non, elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné du manger aux chiens. Ben, c'est comme nous en fait. Je vous interromps, monsieur le procureur, mais votre réquisitoire est assez boiteux parce que de nouveau vous tombez dans la contradiction avec ce que nous pratiquons dans notre propre société. Vous parlez de non-assistance à des enfants en danger. Elle avait le choix de les sauver ou de les laisser mourir. Nous l'avons aussi. On peut parrainer un enfant en Afrique, verser 10 € par mois. On ne le fait pas. On peut répartir mieux les richesses. Quel est votre salaire? Nous aussi, nous sommes coupables de non-assistance à enfants et à personnes en danger tout le temps. Donc en fait, cette manière d'esquiver assez lâche qu'a Michel Martin, nous la pratiquons nous-mêmes tout le temps. Il y a la non-assistance directe et indirecte. Ici, on peut parler d'une non-assistance à aider directement. Ça revient au même. On a le choix aussi de consacrer 50 € par an à essayer de parrainer un enfant en Afrique ou simplement de militer pour des partis de gauche qui sont pour la répartition des richesses plutôt que de voter MR. Quand on vote à droite, on est pour la non-répartition des richesses, et donc on est pour la mort des pauvres. Quand on est religieux et qu'on croit au discours du Vatican, regardez le Vatican, il interdit la capote. Ben, c'est de la complicité directe de meurtre, puisque le sida est en Afrique, que les maladies sexuellement transmissibles sont partout, et vous interdisez la capote, par exemple. Donc là aussi, il y a une culpabilité directe, une responsabilité directe. Alors pourquoi accuser Michel Martin et pas de nouveau l'ensemble de la société? C'est une bouc émissaire. Comme procureur, j'ai choisi de le prosécuter. C'est mon choix. Et c'est votre choix, comme juge, de juger ce cas individuel. Vous avez comme on le fait dans notre système judiciaire. Une contradiction structurelle. Vous êtes, comme toute la société, dans une contradiction structurelle. Donc Michel Martin, évidemment, se dérobe à ses responsabilités. Elle fait exactement comme nous, et comme vous. C'est tout. Elle est comme nous. Voilà, tout simplement. On est tous coupables. Et on cherche simplement à reporter notre sentiment de culpabilité sur des gens qui ont commis quelque chose d'émotionnellement sensationnel et d'émotionnellement choquant. Moi, elle n'est pas plus coupable que nous. C'est votre avis. Moi, je veux juste poser une question à Michel Martin. Quand elle disait que ça lui plaisait de filmer c'est-à-dire les partout des orgies entre jeunes, entre enfants et adultes, entre mineurs et adultes. Donc ça lui plaisait réellement de filmer, c'est ce qu'elle disait. Et par la suite, quand elle disait, on partait à la chasse. Donc elle était consciente de faire tout ça. Ça veut dire, oui, on met la faute sur Marc Dutroux, mais elle aussi, elle a cette grande part de responsabilité là-dedans. Et comme en parallèle, elle nourrissait les chiens, elle voulait pas, elle faisait vraiment un déni par rapport aux enfants qui étaient là. Si c'était les siens, je ne sais pas comment elle aurait pu. Donc, est-ce que vous étiez consciente de ce que vous faisiez ou pas? Il vaut mieux pas répondre. Laissez-moi vous défendre.
Marc m'a tout... Il m'a montré comme si c'est un jeu. Il m'a invité de jouer avec lui. Donc, maintenant... C'est un jeu pervers quand même. Parce que tous les jeux ne sont pas pervers. Comment peut être tellement naïve une personne adulte, une mère, comment peut être tellement naïve dans notre société? Ça, je ne comprends pas. Non, non plus, ça plus. Mais j'essaie de vous faire comprendre. Parce que vous n'étiez pas drogué, je suppose, vous étiez lucide, vous savez tout ce qui se passait autour de vous, et alors pourquoi vous n'avez C'est pas un agi? questionnement. Agir. Je vais essayer Pourquoi? de répondre. Et surtout que vous êtes mère, vous avez 2 enfants et vous laissez 2 autres filles mourir là-bas dans la cave. Il y a tant de personnes autour de vous qui auraient pu sortir ces 2 filles de là-bas. Il fallait juste dire ça à personne, quelqu'un, ou donner un coup de téléphone pour sortir les filles de là-bas. Donc c'était comme si vous étiez drogué, comme si vous vivez sur un autre monde, et Mais pas c'est comme dans ça. la réalité. Quand on est amoureux, c'est comme ça. Quand on est amoureux, c'est comme si on est drogué. Non, On pardonne. excuse, non, pardonne. Non, il n'y a pas je suis d'excuse désolé. parce Que ce tu m'as soit au été nom à d'un la Dieu prison. ou par amour, Oui. on est responsable de ses actes, c'est tout. Ouais. Je vais essayer de développer. Je suis désolé. Je vais Ben, commencer dans le par- mot à la défense, Je vais essayer de développer pour ça. Donc pour moi, le problème est posé sur l'obéissance. Et l'obéissance est quelque chose d'extrêmement pervers. C'est-à-dire qu'on a, dans l'histoire, on voit que l'obéissance, ça mène au pire. On a vu le peuple allemand. Oui, mais c'est On la a fuite vu- de ses responsabilités. Oui, mais on a vu l'obéissance, c'est quelqu'un qui croit dans une figure paternelle. Donc elle a cru dans une figure paternelle, ce qu'on appelle au nom du Père. Au nom du Père, c'est la loi. Le Père représente la loi. Ça, dans l'inconscient collectif, c'est ça. C'est la loi, le Père. Et on obéit à la loi, l'obéissance. Pour elle, Dutroux a fait cette figure-là. Pour le peuple allemand, ça a été Hitler. Il y a tout un peuple qui a obéi, et l'obéissance, elle mène au pire. C'est-à-dire que les camps de concentration, quelque chose, quand on demandait après aux gardiens et aux chefs de camp, on a obéi. Tu demandes est-ce que quand vous suivez le procès Eichmann, c'est lui qui a organisé le truc. Les trains, les convois, de façon majestueuse. Il a dit, j'ai obéi. Obéi donc à une figure paternelle. Il a obéi à Hitler. Donc l'obéissance, que ce soit à un homme, par amour, l'obéissance mène au pire des choses. Donc les chambres à gaz, donc imaginez, il y avait les trains qui arrivaient, il y avait 10 000 personnes qui débarquaient par jour, Brunwald, Auschwitz, etc. Et on les prenait un par un, on coupait les cheveux pour faire, je sais pas, des coussins. Moi, je me souviens d'une histoire où parce que quand les Juifs arrivaient, moi, qui est coiffeur? Donc on mettait les coiffeurs sur un truc, de côté, et le mec disait, j'ai vu un moment ma fille et ma femme arriver, et il leur a coupé les cheveux. Il ne les a pas avertis. Nous, on se serait dit, il y avait peut-être 100 capots à un moment, et il y avait 10 000 qui arrivaient, ils auraient à 100 pu sauter dessus et les tuer, et prendre... Ça n'est pas arrivé parce qu'il y avait une espèce d'obéissance à la hiérarchie. On connaît un des tests psychologiques les plus fabuleux, qui est un test américain, où on met des gens ensemble, on prend des gens de toutes sortes, et on les met devant des boutons, et on dit voilà, il y a quelqu'un qui va arriver, vous allez l'interroger, chaque fois qu'il dit une mauvaise réponse, il faut donner un coup d'électricité, vous appuyez. Et vous avez jusqu'à 10, chaque fois. Il faut chaque fois faire un deuxième bouton. Et ça arrive, et le 10 c'est mortel. Eh bien les gens croient que c'est un vrai, qu'il reçoit vraiment les secousses, et 99% finit par appuyer sur le 10. Donc l'obéissance. Donc Pol Pot au Cambodge, des millions de gens ont obéi. Donc le peuple allemand a obéi à une personnage, a fait les pires atrocités. L'empereur du Japon, les mecs prenaient leur avion, hop, en kamikaze, boum. Je veux dire, c'était quelque chose de... Donc pour moi,
elle est victime de cette spécifique relationnel qu'on a à obéir. On a appris ça. Quand on est petit, on obéit à la structure, on obéit à l'autorité, on obéit aux parents. Après, c'est le maître d'école qu'on obéit. Après, on obéit à l'armée. Enfin, non, vous ne la faites plus, moi j'ai fait, donc c'était tout le temps tôt. Bon, donc, toujours obéir. Donc, l'obéissance continuelle. Obéir au patron. Oui, monsieur le patron, je vais travailler pour un métier de merde, pour un salaire de merde. Et après, je vais encore me faire enculer par après. Et quand je serai vieux, eh bien, je serai dans un home. Et vos enfants ne viendront pas vous voir dans le home. Ils vous laisseront seuls. Quelle vie! Non, mais je veux dire, c'est l'obéissance. Et elle est typiquement... C'est pour ça que moi, je défends... Non, mais c'est parce que je finis. Hein. Pour moi, c'est ma défense et je réclame l'acquittement. Voilà, Si ça avait été vos enfants, là, maintenant, vous la défendriez comme ça? Mais moi, je suis avocat. Non, je suis obligé de défendre. Moi. Je suis obligé. Pour moi, c'est la peine de mort. Hein. Pour moi, c'est la peine de mort. Donc, quelqu'un défendable. Non, mais je dis, On ne peut pas défendre des gens pareils. Je suis avocat, donc je dois défendre ce qui est le plus innommable. Et ma théorie, je dis, ça n'enlève rien à ce que je dis. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'enlève rien à ce qu'elle a fait. Ce que je dis, elle est victime de notre structure sociétale qui est basée sur l'obéissance. C'est des excuses. C'est la porte ouverte à toi. Non, attends, c'est n'importe quoi. Non, mais ça mystifie les procès. On est tous des victimes consentantes. Non, mais Excuse-moi, peu d'ordre dans le sens, c'est vrai. Non, justement, justement parce que tu n'en as pas. Justement, si, c'est parce que je vois qu'on vit dans un monde de merde que je fais pas d'enfants. À partir du moment où tu vois qu'on vit dans un monde de merde, tu fais des enfants. Non, ça c'est de la lâcheté, c'est des couillonnades ça. Ah non, c'est pas la couillonnade. Non. C'est pas de la couillonnade. Si t'avais des bombes, tu parlerais pas comme ça. Ben je n'en fais pas exprès justement. Je refuse de donner ce monde de merde à des gosses qui méritent mieux que ça. En Je écoutant suis pas pour la tout faute ça, de vous ça, changez Excuse-moi, il y a une question. Excuse-moi, il y a une question, oui. pour changer d'axe. Moi, il y a une réflexion que tout ça était très médiatisé. Hein. On a beaucoup reproché aux gens qui ont tourné autour de cette affaire du trou de ne pas jouer leur rôle dans la pièce qu'on proposait aux gens. La commission du trou, c'était un peu ça. Il y a des malheureux qui n'ont pas eu le beau rôle parce qu'ils jouaient mal. Hein. Ou qui jouaient trop bien, comme la juge d'Outreux, tout ça, elle était trop jolie et elle souffre. Donc il y a un côté image. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce monstre, enfin ce manipulateur que l'avocat de la défense décrit, nous on l'imaginait dans la peau d'Hannibal Lecter ou un personnage comme ça. Et en fait, c'est un plouc du trou. Je ne crois pas que c'était lui le manipulateur. C'est vraiment quand on voit ce personnage avec son accent abominable et son côté lourd, on se dit tiens, pourquoi est-ce que c'est... Mais peut-être que les manipulateurs n'ont pas à être brillants. Non, ils n'ont pas des études universitaires, forcément. Hein. Les manipulateurs sont parmi nous. Oui, mais ce que me dis-tu un petit peu, c'est que le manipulateur fonctionne à Marcinelle, mais pas à Sarah Bussière. Elle est manipulée à faire des trucs inexplicables. Maître, vous dites que c'est l'obéissance. Elle le fait à Marcinelle, mais à Sarah Bussière, elle ne le fait pas. Voilà, elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle est consciente. Je peux comprendre qu'on est obéi presque à l'esclavage. Quand on reste dans le même système, dans le même cadre de référence, qu'on n'a jamais vu quelque chose autrement, comme des enfants guerriers. Ils n'ont pas une autre... Mais une enfant, à l'autre côté du monde, elle ne va pas continuer à tuer. Qu'est-ce qu'elle fait? Un jour, elle va à Marcinelle, elle fait des partouches, une autre fois, elle va à Salabricière et elle éduque ses propres enfants. Alors, pour moi, la théorie de l'obéissance, on peut très je bien ne appeler ses comprends pas. enfants et faire des partous, vous faites un procès d'intention sur des mœurs. En quoi c'est difficile d'imaginer qu'on puisse être un mauvais parent si on fait Des partous avec des mineurs, ça reste des trucs criminels. Des partous avec des mineurs. Juger des mœurs maintenant. Non, avec des mineurs, ça reste un crime. D'accord, mais on fait vite des raccourcis.
On hurle au loup à propos de madame. Pourquoi faudrait-il imaginer que ce soit elle qui soit manipulatrice, alors que Dutroux serait considéré comme un sombre idiot? On sait très bien que ce n'est pas vrai. C'est pas un sombre idiot, c'est quelqu'un de cruel et de totalement diabolique. Je pense que la véritable défense de cette dame, elle a été exposée par l'avocat de la défense en démontrant à quel point elle était assujettie à obéir à quelqu'un. Et il est clair qu'on peut avoir des réactions différentes selon l'endroit où on se trouve, selon le degré de liberté qu'on peut avoir. Et dans son parcours, elle est tout à fait un modèle, comme ça, pour être dans l'obéissance, puisque absence de référence paternelle, absence d'autorité et grande faiblesse, et sans doute, bien sûr, aussi un double moi. Donc une forme effectivement de schizophrénie. C'est un double moi. De schizophrénie. On a... Un double moi, effectivement, comme tu l'as dit, monsieur le procureur, donc un moi pour ses propres enfants et un moi pour le reste du monde, pour l'obéissance à Dutroux. Donc, mais ça, beaucoup de gens l'ont, ce double moi. C'est une forme de schizophrénie où d'une part on obéit quand elle est chez soi, on bat sa femme. Je veux dire, voilà, ce double moi, il est bien sûr, il est sans doute présent là aussi. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fermé les yeux dans leur propre foyer. Je veux dire, le mari viole les enfants, la femme le sait, mais fait semblant de ne pas le savoir, et c'est très fréquent. Parce qu'elle est dans le déni, oui, dans le déni et dans l'obéissance. Ah oui. Et c'est terrible pour les enfants, là, c'est effrayant, puisque c'est leur propre mère, et leur propre mère ne voit rien, ne fait rien, donc ça se passe très fréquemment. C'est malheureux. Est-ce que Mme Martin pourrait témoigner d'une éventuelle attitude ambiguë de Marc Dutroux vis-à-vis de vos enfants? Non. Ça ne vous a jamais fait peur qu'ils puissent s'en prendre à eux? Non, c'était un bon père pour mes enfants. Et c'était jeune encore. Et c'était des garçons. Elle était enceinte et après, il y avait la dernière enfant, c'était une fille. Céline. Mais elle n'a jamais tourné vers des garçons. Il était intéressé aux filles, mais la fille était encore trop jeune, c'était le dernier enfant. Heureusement, on ne sait pas. On ne sait pas. On l'a arrêté avant que sa propre fille était à l'âge de ce qui l'a intéressé. Devenir potable. Mais moi, je trouve qu'on fait le procès de Michel Martin, c'est vrai, mais moi, je me suis toujours dit, tiens, il y avait des voisins à côté. Hein. Oui. Je suis sûre qu'ils ont vu des tas de choses, c'est impossible. Oui. Moi, j'habite ici, je regarde, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Enfin bon, je ne sais pas tout, mais je me pose des questions sur le monde. Ils sont venus dans le jardin, qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais c'est vrai. Mais alors, pourquoi est-ce que... moi, je trouve que ces gens sont responsables aussi. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui ont vu des tas de choses et qui n'ont rien dit. Quand on prend le train, on passe en train, quand on passe en face de la maison de Dutroux, on est vraiment en face d'une... C'est une série de maisons côte à côte. Donc, on voit tout. Parce que Anne et Effie ont essayé de se sauver. Hein. Donc, elles sont passées, elles ont essayé. Il y a eu un mouvement extraordinaire. Moi, je ne comprends absolument pas. Et je dis que ces gens-là, ils sont sûrement responsables. C'est comme, on parlait d'Adolf Hitler. Des tas de gens qui n'ont rien fait, mais ils ont vu, ils n'ont rien fait. Bon, ceux qui habitaient autour... Il y a 40 millions d'Allemands qui n'ont rien fait. Ceci dit, moi je ne suis pas trop sûr de ce que vous dites, parce que, bon, peut-être que des voisins ont vu, ils n'ont rien dit, et c'est vrai que de toute façon les gens sont complices, on sait bien, des filles qui sont violées dans le métro, personne ne bouge, ça existe. Mais ceci dit, Dutroux était quand même un grand manipulateur, à tel point qu'une de ses victimes, elle a pu être libérée, Sabina, je ne sais plus, s'est jetée dans ses bras parce qu'il avait convaincu ses pauvres gosses que, en fait, il les protégeait d'un réseau de prostitution qui aurait pu leur faire beaucoup plus de mal si elle n'obéissait pas à cette quelqu'un d'extrêmement malin, oui, très très malin. Ceci dit, moi j'aimerais aussi qu'on parle des parents du Dutroux, parce qu'on inculpe tout le temps. Moi je suis beaucoup les procès d'assises, et je connais les statistiques aussi du FBI par exemple, sur les grands criminels américains, etc. Je m'intéresse aux school killers, et ce qu'on ne dit jamais quand même, c'est que les parents sont extrêmement responsables de la manière dont les enfants se développent, se structurent et deviennent des cas asociaux, des psychopathes, etc. Pour juste parler du Dutroux avait un frère. Eh bien, le frère de Dutroux, plutôt que de commettre le mal à l'égard d'autrui, de déverser sur autrui la violence qu'il avait probablement introjetée structurellement
par la faute de ses parents, qui étaient des manipulateurs. La mère de Dutroux était une mère abusive. Dutroux était un mal-aimé. Hein, eh bien, le frère de Dutroux s'est suicidé. Lui, il a résolu le problème, il a senti tellement de violence en lui qu'il a retourné la violence contre lui plutôt que la faire porter à autrui. Oui, c'est sûr que mais il y a quand même des familles mal-aimées aussi. Il y a des familles toxiques. Oui, et il faut mal résoudre ce problème-là. Il a été mal aimé, il a été battu, enfin ici on faisait le procès de Michel Martin. Mais c'est le problème, c'est qu'on fait toujours le procès du désastre au lieu d'essayer d'éviter qu'il y ait un procès et de travailler sur le préventif et de faire en sorte que les gens qui font des gosses, d'abord, soient sûrs d'en avoir envie, et ensuite aient les compétences nécessaires qu'on pourrait leur proposer d'acquérir. De toute façon. Or, il n'y a pas de formation à la parentalité, on demande un permis pour tout, moi, depuis mais on très ne longtemps, propose pas de formation à la parentalité. J'ai depuis très longtemps dit qu'il faudrait un permis, comme il faut un permis de conduire pour rouler, il faudrait un permis de procréer, et il faut passer les examens, et qu'on a raté 3 fois, on est stérilisé. Tout à l'heure on a dit que 18 mois sans permis. Tout à l'heure on a dit 18 mois sans permis. Moi j'aurais été stérilisé. Deux enfants, hein, 18 mois. Moi j'ai 6 enfants, j'aurais été stérilisé. Non, mais l'idée, c'est peut-être pas de stériliser, mais allez, en tant qu'anarchiste, on pourrait dire, on propose une formation. Moi, je suis pas anarchiste. Hein. On propose une formation scolaire à la parentalité, moyennant rétribution. On n'aime pas le bâton, on préfère la carotte. Pourquoi est-ce que cette structure n'existe pas? Tu as 18 ans, tu as 20 ans, et l'État pourrait dire, voilà, si tu suis en cours du soir, 10 heures de cours du soir par semaine pendant 6 mois, on te donne 1 000 € par mois. Et tu vas écouter quand même un petit peu les spécialistes de l'enfant qui savent ce qu'est un enfant, qui savent comment accueillir un enfant. Et je suis sûr qu'il y aurait beaucoup moins de désastres familiaux. Et aussi sur l'enfant. C'est très compliqué théoriquement. C'est pas seulement les parents maintenant qui ont des enfants qui... On fait ça avec les gens qui veulent adopter. C'est des enfants, des universitaires, des gens éduqués qui... C'est autre chose, je ne parle pas d'intelligence. Moi, je ne suis pas élitiste, c'est pas ça. Il y a une formation peut-être à recevoir en enfant. Ça ne sert pas spécialement à changer l'intention des gens. Les gens sont formés entre 0 et 6 ans, comme dit Françoise Dolto. Après, c'est trop tard. Et donc, oui, mais les cours après, c'est un peu... Michel Martin avait son père jusqu'à 6 ans. Oui, voilà. Elle avait bien éduqué jusqu'à ce point-là. Elle était formée dans les années qui comptaient. Pour profiter d'une maladresse de ma part, c'est le fond du caractère. Je veux dire qu'on n'améliore pas beaucoup les gens plus tard. Donc c'est qu'elle avait déjà un fond évidemment un peu destructif. Un fond qui n'a pas été constaté pendant qu'elle était je crois dans le temps c'était encore 2 ans, le cours d'éducatrice, je ne sais pas, maintenant c'est 3 ans chez les Flamands, mais pendant ces 2 ans elle a suivi des stages pour s'engager avec des enfants. Je ne sais pas si avec le traumatisme tu décris qu'elle aurait eu son mais elle n'était pas une mauvaise mère hein, avec ses enfants. Ah oui, c'est ça, elle était complètement consciente de ce qui se passait à Marcinelle et complètement consciente de ce qui se passait à Salamissière. On va demander une question à Michel Martin. Est-ce que vous vous sentez libéré? Est-ce que vous pouvez faire une croix sur ce passé, reprendre une vie? Est-ce que vous êtes libéré de Marc Dutroux ou toujours victime de lui sous sa coupe? Ben alors là, elle est sortie de tôle, elle va chez le coiffeur. Bah oui, mais ça, c'est d'un droit. Bah oui, attends, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Honnêtement, tu crois qu'elle cogite, qu'elle se pose des questions, toi? Mais j'aimerais bien. Ben, elle est là, on peut lui demander. Ouais. Moi, je crois que je peux recommencer ma vie et je peux faire quelque chose de bien pour la société. Et je vraiment regrette de tout ce qu'il a passé. Maintenant, je comprends, je me suis réveillée et je ne suis pas un monstre comme vous voyez dans tous les journaux et tout ça. Mais en même temps, vous avez besoin d'une nouvelle structure d'obéissance puisque vous êtes chez des sœurs dans un couvent à Malone. Bon, maintenant, vous n'obéissez plus à Marc Dutroux qui n'a quand même tué que quelques personnes. Vous obéissez indirectement à François, ou avant c'était Benoît XVI. Vous obéissez de nouveau à un serial killer. C'est quand même pathologique chez vous. Il y a moyen de pathologie ailleurs, vous êtes de le mol, je ne sais pas. On peut terminer
Michel Martin. Elle a dit. Je Elle a dit. regrette, Elle a dit, et on peut arriver au point final du procès, donc je demande au jury de décider et de choisir entre les 4 condamnations qu'on a mises sur papier et qu'on va rester avec. Ça vous oblige de faire un choix entre la condamnation à mort, premier, la condamnation à perpétuité, de laisser suivre un traitement de psychiatrie dans une structure fermée, ou l'acquittement. Alors, je commence avec la première condamnation. Qui choisit la condamnation à mort? La condamnation à perpétuité? C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix, vous n'avez pas laissé beaucoup de choix. Oui, mais il faut choisir, et ça c'est le... il y a 30 ans aussi, hein, 30 ans. Oui, 30 ans. Parce qu'en fait, tout ça est un petit peu caricatural, parce que d'abord la peine de mort n'existe plus. Non, mais ici, justement, oui, chez vous, oui. On c'est est ça, là. d'accord. Justement, Ici, Annie, oui. c'est pour, on ne peut pas répondre, justement. Il y Elle a- n'existe plus. Maintenant, si elle existait, on peut poser la question. Dans le spectacle, elle Mais existe. ici, elle existe. Elle existe parce qu'il y a plein de gens qui disent pour nous elle peut mourir. Alors on vous donne le choix. Est-ce que vous choisissez de la tuer? Non. Ça c'est l'idée de le mettre comme Posez la possibilité. question autrement, qui vote FN ici? Et je crois qu'on a aboli la peine de mort, c'est une bonne chose. C'est un cadeau. Et je vendrai le mot de Clémenceau. Si quelqu'un est pour la peine de mort, qui respire le coup du premier guillotiné, il y aura son on l'oblige à respirer cette odeur-là et on verra s'il est encore pour la peine de mort. Et la deuxième personne qui était contre la peine de mort, assez curieusement, c'est le marquis de Sade, qui dit tuer, c'est c'est quelque chose de charnel, presque c'est l'être sexuel, tandis que la loi se doit d'être objective et froide et est incompatible avec cet acte brutal qu'est la peine de mort. Donc on ne peut pas être pour la peine de mort dans un tribunal dit. On reste avec la psychiatrie et l'acquittement. Pour la psychiatrie, il y a des... Moi, je suis pour la psychiatrie avec un suivi vraiment psychique et médical vraiment très soutenu. Parce qu'elle est vraiment pas bien. Et